d'acquisition de WaterBear. Alors ce sont trois fonctionnalités qui sont différentes mais qui sont souvent utilisées dans le même objectif, c'est pour ça que je les regroupe dans cette vidéo. On va commencer par les importations. Donc vous savez qu'en bibliothèque on a un format qui s'appelle le format Unimark qui permet d'échanger des documents entre les bibliothèques ou d'importer des notices, qui va permettre d'éviter d'avoir à faire le catalogage soi-même, puisqu'on va récupérer nos notices ailleurs, à la BNF, sur Mocam en ligne, ou chez des prestataires payants comme Electre ou De Citre, etc., etc. Donc, pour importer des notices dans WaterBear, vous partez de la page d'accueil. Je rappelle comme d'habitude que pour aller sur la page d'accueil, vous cliquez sur la petite maison accueil qui se trouve dans la barre latérale. Donc vous partez de la page d'accueil et vous cliquez sur importation, dans le bloc acquisition importation qui se trouve ici. Alors, à terme dans WaterBear, il y aura possibilité d'importer bien d'autres types de choses que des notices Unimark. On pourra importer des lecteurs, des prêts, des autorités, etc., etc. Pour l'instant, le module d'importation est réduit juste à l'importation de notices. Et vous avez deux possibilités, traditionnellement en bibliothèque. Soit vous importez juste les notices pour vous épargner le catalogage, donc les notices au format Unimark. Soit vous faites des échanges avec une bibliothèque, en particulier avec votre BDP. Quand le bibliobus passe, vous empruntez des documents, la BDP vous envoie un fichier de notices. Et alors il est un petit peu différent parce qu'en plus dans ces notices il y a des informations d'exemplaires. Ce qu'on appelle la recommandation 995, c'est Unimark recommandation 995. Ce sont des termes un peu barbares, et donc là, en plus d'avoir la description des notices, le titre, l'auteur, l'éditeur, etc., vous allez avoir les exemplaires qui vous ont effectivement été prêtés. Donc avec le code barre, la section, la cote, et ce genre d'informations. Donc dans WaterBear, la première chose à faire, c'est de choisir quel type d'importation vous voulez. Est-ce que c'est l'importation de notice BDP, donc Unimark recommandation 995, avec les exemplaires, ou bien des notices pour vous épargner le catalogage. Donc là, vous récupérez sur le CAM, à la BNF, sur Electre, etc., etc. C'est à peu près la même chose, sauf que quand vous faites une importation de notice BDP, vous avez ici quelques petits paramètres supplémentaires, donc qui sont paramétrables. Là, c'est limité à 2, mais vous allez pouvoir spécifier dans quelle bibliothèque ces exemplaires vont être localisés. Si vous êtes un réseau de bibliothèques et que le bibliobus passe dans une de vos bibliothèques, voilà, vous voulez que tous les documents que vous allez emprunter soient bien localisés dans cette bibliothèque. Donc vous pouvez le spécifier ici. Et puis éventuellement le fond, est-ce que c'est le fond propre ou le fond BDP? Généralement c'est le fond BDP. Bon, nous ici on va plutôt faire une importation de notices BNF ou ce genre de choses. Donc on choisit notice BNF et on va aller chercher le fichier. Alors le fichier il peut être n'importe où, c'est un fichier qui peut être .pad, .elc, .txt, il n'y a pas de format standardisé, un fichier de notice au format Unimark. Donc moi par exemple j'ai enregistré ce fichier sur mon bureau, mais ça peut être quand c'est la BDP qui passe, souvent c'est sur une clé USB, ça peut être ailleurs. Donc vous voyez, vous faites parcourir, vous allez chercher votre fichier qui se trouve sur le bureau, sur une clé USB ou ailleurs. Là, moi il s'appelle polar.pan. Interactif oui ou non, a priori laissez plutôt non, si vous mettez oui, ça veut dire que il va pour chaque notice, il va vous demander suivant, 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 ça vous permet de contrôler comment se déroule l'importation et éventuellement d'interrompre en cas de problème. Enfin généralement on met non puis tout va être importé d'un seul coup. Et puis ici vous allez pouvoir spécifier un panier dans lequel positionner les notices importées. Alors là si on commence à saisir, voilà, vous allez voir tous les paniers déjà existants. Là par exemple je m'étais fait un panier polar, je le sélectionne. Sinon je peux tout simplement saisir voilà, un nouveau nom de panier et il sera créé dans ce panier là. Donc là je vais retourner sur mon panier polar. Voilà, on valide. Voilà, vous voyez voilà, le déroulé
de l'importation. Donc il crée les notices, il vous donne la liste, quand c'est terminé, il vous dit OK. Si jamais la notice était déjà présente dans la base, il vous dirait ici que c'est un doublon et que la notice est remplacée. Alors dans Waterbear, l'implantation est très paramétrable, vous pouvez choisir déjà comment vous faites le dédoublonnage, sur quel champ, sur quels critères. Ensuite, si vous trouvez un doublon, vous allez dire est-ce qu'on garde l'ancienne notice, est-ce qu'on garde la nouvelle, est-ce qu'on fusionne les deux, quels sont les champs qu'on garde l'une ou l'autre notice, etc., etc. Il y a plein de choses paramétrables. Bon, c'est du paramétrage avancé, donc je n'insiste pas plus que ça. Donc voilà, vous voyez, c'est tout simple. On a fait notre importation. Et si maintenant je vais regarder le panier que j'avais, c'est un utilisateur QC Polar, et que je l'affiche. Voilà, j'ai bien les 8 notices que j'avais importées. Donc voilà pour l'importation au format Unimark, vous voyez que c'est vraiment pas très compliqué. Alors maintenant, je vais vous parler un petit peu de Mocam en ligne. Donc vous avez vu que quand vous créez votre compte Waterbear, on vous demande vos identifiants Mocam en ligne. Et si vous n'en avez pas, un compte Mocam en ligne est automatiquement créé. Donc, Mocam en ligne, c'est quoi? C'est un site libre d'accès, complètement gratuit, qui vous permet de récupérer des notices au format Unimark. Alors par défaut, c'est les notices de la BNF, la Bibliothèque nationale de France, mais vous pouvez aussi récupérer les notices de la librairie Dialogue, parce que vous savez qu'à la BNF, souvent, ils mettent un petit peu de temps à cataloguer les documents, donc pendant quelques semaines, voire parfois quelques mois, la notice, vous n'allez pas la trouver à la BNF. Mais vous allez la trouver à Dialogue, et vous pouvez récupérer le tout de manière transparente sur Mocam en ligne. Et Mocam en ligne vous propose pas mal d'autres services. Alors, on avait déjà parlé de Mocam en ligne au moment du catalogage, parce que bon, quand vous cataloguez un livre, par exemple, et que vous saisissez l'ISBN, là, vous vous souvenez que vous cliquez sur la petite baguette magique, et il va récupérer la notice sur Mocam en ligne, directement en temps réel, et si jamais la notice n'est pas de qualité optimale, si c'est pas une notice BNF, Mocam en ligne mémorise l'ISBN, et il va régulièrement vérifier si ça n'a pas été catalogué à la BNF, et si c'est le cas, il va euh, importer la nouvelle notice et améliorer la notice que vous avez créée, c'est le service de monitoring. Donc ça, c'est déjà une utilisation que Waterbear fait de Mocam en ligne. Mais il y a d'autres utilisations, d'autres complémentarités possibles que je vais vous montrer. Alors pour ça, à partir de la page d'accueil, vous allez aller dans le menu Mocam en ligne, qui est ici tout en bas. Voilà, qui va vous donner un certain nombre d'accès à Mocam en ligne. Alors vous voyez que vous avez ici des liens qui vont vous permettre d'aller directement euh, sur Mocam en ligne dans les différentes rubriques sans avoir besoin de vous identifier, c'est-à-dire de ressaisir votre login et votre mot de passe, puisque tout ça, ça a été enregistré dans Waterbear au moment de la création. Donc on va voir différentes fonctionnalités, par exemple la liste des paniers. Donc, de Mocam en ligne, vous avez une gestion des paniers aussi, de paniers de notices, on peut voir ici. Vous avez la recherche par lot, donc la fonctionnalité de base de Mocam en ligne, ça consiste à rechercher des notices en bipant les ISBN les uns sous les autres. Donc vous voyez, alors c'est pas vraiment des ISBN parce que j'ai pas de pochette, mais vous saisissez vos ISBN les uns à la suite des autres en scannant votre code barre, vous lancez la recherche et il va vous rechercher toutes les notices et les placer automatiquement dans un panier. Ça c'était au démarrage de Mocam en ligne, c'était la fonctionnalité de base. Et puis après on exportait ce panier, on l'enregistrait et puis on allait dans son logiciel de gestion de bibliothèque et on l'importait. Maintenant vous allez voir qu'il y a mieux, puisque on a la possibilité directement de transférer un panier depuis Mocam en ligne vers Waterbear sans avoir besoin de l'exporter. Mais avant, je vais vous montrer une autre fonctionnalité de Mocam en ligne, c'est le portail. Donc ça, c'est vraiment ce qui peut vous apporter le plus au niveau de l'utilisation de Waterbear. Ça va vous permettre de faire de la veille documentaire sur les parutions éditoriales. Donc en quoi ça consiste? Mocam en ligne vous permet de suivre l'actualité de la production éditoriale qui est classée dans des grandes rubriques. Ces grandes rubriques étant elles-mêmes paramétrables, c'est-à-dire que selon le type de bibliothèque que vous avez, vous pouvez faire des rubriques plus ou moins précises. Et à partir de là, vous allez suivre la production littéraire, constituer vos paniers de suggestions, et puis éventuellement passer vos commandes, faire vos commandes. Alors je vais vous montrer l'exemple on va admettre qu'on est un catalogueur de science-fiction et qu'on a envie voilà, on fait de la veille en science-fiction et puis de temps en temps on veut passer une commande. Donc là je suis sur le portail de Mocam en ligne et puis j'ai mes différentes rubriques et j'ai une rubrique science-fiction fantastique. Je vais aller dessus
Et là je vois l'actualité. Alors vous voyez qu'il y a plusieurs rubriques. La première rubrique, ce sont les ouvrages les plus catalogués en ce moment par les bibliothécaires, d'ouvrages de moins de 8 semaines, moins de 2 mois. Donc c'est ce que en ce moment les bibliothécaires qui utilisent Mocam en ligne ont mis en panier. Donc c'est des ouvrages plutôt très demandés. Et puis en dessous, vous avez la même rubrique, mais les ouvrages de moins de 20 semaines. Donc cette fois-ci 5 mois. Donc ça donne un peu plus de profondeur. Ça dépend un petit peu vous comment vous faites votre veille documentaire. Est-ce que toutes les semaines vous allez faire votre veille documentaire, ou est-ce que vous faites ça de manière un peu plus espacée? En dessous, vous avez les dernières parutions. Donc là, c'est vraiment tout ce qui est paru de manière assez exhaustive, classé par ordre chronologique de parution. Donc ça permet vraiment là de faire une veille exhaustive. Si vous êtes un expert voilà, en science-fiction, vous voulez regarder vraiment tout ce qui paraît pour savoir si vous voulez l'acheter, vous pouvez regarder cette rubrique les dernières parutions. Et puis l'autre rubrique, là, c'est des commentaires, alors soit des commentaires de bibliothécaires, soit des recommandations qui sont issues du site de la librairie Dialogue, des coups de cœur de Dialogue, ou du site Nonfiction, pour tout ce qui est documentaire, où ils ont pas mal de critiques. Donc là, c'est l'aspect un petit peu plus qualitatif, c'est pas forcément les ouvrages les plus catalogués ou les plus achetés, mais c'est les ouvrages qui ont suscité un commentaire. Donc là, par défaut, vous visualisez quelques notices de chaque rubrique, mais si vous cliquez sur un afficher plus, vous allez avoir, vous en avoir beaucoup plus, et puis vous pouvez paginer, hein, passer à la page suivante, comme ça. Voilà, alors quand je fais ma veille documentaire, donc là en SF, et ben, je vais pouvoir ajouter à mon panier des ouvrages qui m'intéressent. Par exemple, je peux acheter voilà, Origine, le Vieux Dragon, ou en tout cas ça m'intéresse, je vais le mettre dans mes suggestions. Vous voyez, c'est tout simple, il suffit juste de cliquer sur la petite icône avec le caddie et la flèche verte, et ça va dans un panier. Hop, voilà, je vais en prendre quelques-uns. Et là, vous voyez, si je fais panier en cours, je vois tous les ouvrages que j'ai rajoutés à mon panier dans Mocam en ligne. Alors, je peux aller dans la rubrique Mes paniers. Vous voyez que j'ai tous mes paniers. Donc là, c'est celui que je viens de créer, le dernier. Je vais lui donner un nom. Par exemple, suggestion SF. Et j'enregistre en cliquant sur la petite icône verte. Donc après, je peux en rajouter d'autres. Je peux faire ça en plusieurs fois, hein, sur plusieurs journées, sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois. Là, je peux en rajouter d'autres. Là, par exemple, les dernières suggestions, les derniers coups de cœur. Là, vous voyez que ceux qui sont déjà en panier apparaissent déjà avec une petite croix. Je vais rajouter ceux-là qui me paraissent bien. Voilà, là j'ai fait mon panier de suggestions. À partir de là, disons que je veux faire un panier de commandes. Bah, j'ai envie de passer une commande. Donc je vais aller dans mon panier de suggestions. Et puis je vais cocher les notices que je veux commander. Hop, alors je suis pas obligé de commander tout parce que j'ai pas forcément envie de tout commander. Là, je coche certaines notices. Et puis je vais les transférer dans un nouveau panier qui sera mon panier de commande. Voilà, ça a été déplacé. Et vous voyez que du coup, là j'ai beaucoup moins de notices qui me restent dans mon panier de suggestions. Si je vais dans mes paniers, voilà, j'ai un nouveau panier qui a été créé avec les ouvrages de SF que je veux commander. Ce panier, je vais l'appeler par exemple commande SF. Et c'est à partir de ce panier que je voudrais passer une commande. Alors, je vais retourner dans Waterbear. Vous voyez que j'étais allé dans Mocam sans problème en cliquant sur Portail. Je vais retourner dans Waterbear et je vais directement transférer ce panier commande SF qui a été fait dans Mocam en ligne. Je vais le transférer directement dans Waterbear. Avant, il fallait exporter ce panier au format Unimark, enregistrer ce fichier sur l'ordinateur, puis ensuite aller dans le logiciel de bibliothèque, faire importer, aller chercher le fichier, valider, etc. etc. Dans Waterbear, c'est pas la peine. On a directement ici la liste de tous les paniers Mocam en ligne pour le compte paramétré. On a notre panier commande SF. Je clique dessus. Je clique sur la petite icône. Il va automatiquement les importer dans Waterbear, voilà, et les placer automatiquement dans un panier avec le même nom que celui qu'il y avait sur Mocam. C'est-à-dire que si je vais en recherche, là, voilà, je vais voir mes paniers, donc il les met dans le répertoire commun, ça c'est paramétrable, dire où on veut l'enregistrer. Vous voyez, commande SF,
c'est le panier que je viens juste d'importer. On va l'afficher. Voilà, toutes les notices que j'avais sélectionnées dans Mocam en ligne se retrouvent dans Waterbear. Vous voyez que ça a pris que quelques secondes. On n'a pas eu de manipulation compliquée à effectuer. C'était vraiment très rapide. Alors maintenant qu'on a vu ces complémentarités entre Mocam en ligne et Waterbear, on va voir la dernière partie de cette vidéo, à savoir la gestion des acquisitions dans Waterbear, c'est-à-dire la possibilité d'éditer un bon de commande et après de réceptionner ces commandes dans Waterbear. Alors pour ça, sur la page d'accueil, vous avez deux rubriques, soit nouvelle commande ou chercher une commande existante. Donc on va créer une nouvelle commande. Vous allez voir que c'est assez simple. Donc on arrive sur une grille de catalogage qui ressemble tout à fait au catalogage qu'on a fait jusqu'à maintenant, au catalogue des livres, etc., etc. Et justement, on va utiliser ce qu'on a fait dans Mocam en ligne. On va passer la commande à partir du panier qu'on a importé notre commande SF. Donc, on va commencer par donner un intitulé à la commande, par exemple commande SF de septembre 2014, voilà. Éventuellement, c'est facultatif un numéro d'engagement si vous avez un logiciel de compta et que vous voulez le mettre. La date de commande et la date de solde vont se mettre automatiquement. Le taux de TVA, le taux de remise éventuel, ça ce sont des listes qui sont paramétrables hein, évidemment, le taux de remise. Vous allez aller chercher votre fournisseur, donc là c'est des fournisseurs que vous allez rentrer au fur et à mesure. Hein. Et puis après vous avez un champ d'autocomplétion pour les trouver. À chaque fournisseur correspond une adresse, etc. etc. Même chose, adresse de livraison, dans quelle bibliothèque vous voulez faire livrer. Voilà, c'est pareil, à chaque lieu de livraison va correspondre une adresse qui est paramétrée dans la fiche. Et puis ensuite, au niveau de la commande, euh, alors c'est assez paramétrable, mais par défaut, vous pouvez donner pour l'ensemble de la commande les caractéristiques de cette commande, c'est-à-dire quantité en combien d'exemplaires. Là, on va dire par exemple chaque bouquin on les achète en deux exemplaires. La section adulte, la localisation dans quelle bibliothèque, on va mettre Hermeland. L'emplacement, bon là c'était de la science-fiction. Voilà, et type de document, livre. Mais attention, c'est pas parce que je mets ces informations là sur l'ensemble de la commande que je pourrais pas ensuite modifier le détail de chaque ligne de commande. Disons que là c'est par défaut ce qu'il va mettre, et puis après je pourrais modifier ligne par ligne. Voilà. Et puis ensuite, c'est le suivi, on n'a rien à faire. Donc vous voyez que c'est assez rapide au niveau de la commande. On enregistre ce bon de commande. Et puis après, vous avez ici le petit menu, étape de la commande. Vous allez voir, vous allez pouvoir faire ça étape par étape. Donc enregistrer la commande, c'est ce qu'on vient de faire. Maintenant qu'on a notre commande, il faut qu'on ajoute des lignes de commande. C'est-à-dire qu'on va dire quels sont les documents qu'on veut véritablement commander. Donc on va là-dessus, il nous ouvre ça dans un nouvel onglet, et on va tout simplement associer un panier à cette commande. Donc là, vous vous souvenez qu'on avait fait un panier qui s'appelait commande SF. Voilà, commande SF qu'on avait directement récupéré depuis Mocam en ligne. Donc on commence à taper et puis il nous fait nos propositions. Donc je vais aller chercher mon panier commande SF et je vais faire juste ajouter les notices au bon de commande. Voilà, vous voyez que c'est rapide. Voilà, les notices sont associées au bon de commande. Donc là je peux fermer ça, je reviens sur mon bon de commande et je vais passer à la troisième étape. Modifier les lignes de commande. Je vais là-dessus. Voilà, et vous voyez, là j'ai toutes les notices, mes 8 bouquins de science-fiction ont fait l'objet d'un bon de commande. Donc je vous disais, j'ai mis un certain nombre d'informations par défaut, la quantité, 2 exemplaires, type de document, livre, bibliothèque Hermeland, section adulte, emplacement science-fiction. Le prix, ça s'est mis tout seul, c'était récupéré de la notice, et puis il y avait le taux de TVA, le taux de remise. Voilà. Mais là, si je souhaite changer des informations, mettre certains en jeunesse, voilà, changer ça, il n'y a pas de souci. Hein, on n'est pas, c'est pas bloquant. C'est pas parce qu'on a mis des informations par défaut au départ qu'on peut pas les modifier. Et puis là, vous avez le récapitulatif financier de votre commande. Vous voyez le nombre de documents commandés, bah, j'en ai 16, puisque c'était 8 notices en 2 exemplaires. Le montant commandé, engagé, reçu. Pour l'instant, on n'a rien engagé, on n'a rien reçu. On a un montant commandé. Vous voyez que si je change les prix, par exemple, là, je passe à 30 euros, ça change automatiquement mon tableau ici. Si là, je passe à 50 euros, regardez bien le tableau, il est mis à jour
en temps réel. Bon, et comme d'habitude dans Waterbear, vous voyez que vous avez des champs comme ça, donc vous pouvez directement, éventuellement, réserver les notices si vous le souhaitez, ou aller en modification de la notice que vous avez importée, s'il y a des choses qui vous vont pas et que vous voulez les modifier. Quand vous êtes satisfait de votre bon de commande, que vous avez mis les quantités que vous vouliez, les prix, les sections, etc., vous pouvez fermer ça. Et puis on va passer à l'étape suivante du bon de commande. Après avoir modifié les lignes de commande, on va valider la commande. Voilà. C'est-à-dire qu'on va l'engager. Et là, vous voyez qu'au niveau du suivi, on est passé en étape en cours d'élaboration. Et cette fois-ci, on a engagé la somme. La somme est engagée. Et puis, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Bien sûr, à imprimer le bon de commande. Donc, on passe en étape 5, imprimer le bon de commande. Voilà. Il nous édite un bon de commande avec le montant, le total, etc. On a juste à cliquer sur OK pour l'imprimer. Alors moi je vais pas le faire, évidemment ça n'a pas tellement de sens en démonstration. Mais je vais quand même garder le bon de commande pour vous montrer ensuite la réception. Donc là on édite notre bon de commande, on l'envoie par mail ou par courrier ou comme on veut à notre libraire qui va ensuite nous livrer. Et quand on va réceptionner, voilà, quand on va être livré par le libraire, on va passer à l'étape suivante de la commande, à savoir, alors évidemment, en fait, quand je suis livré, comme ça se passe plusieurs jours après, je suis plus sur mon bon de commande, donc il faut que j'aille rechercher mon bon de commande. Donc là, on retourne sur notre page d'accueil, on va faire chercher une commande. La commande, elle s'appelait, voilà, on va juste afficher toutes nos commandes en cours. Voilà, c'était commande SF septembre 2014. Voilà. Vous voyez que là, j'utilise mon menu contextuel. Éventuellement, je peux directement la cataloguer, je peux aller directement en réception, etc. Là, nous, on va retourner sur le bout de commande, comme on était, puis on va continuer notre petit parcours, là. Donc, on avait imprimé le bon de commande, maintenant, on va réceptionner la commande, c'est-à-dire qu'on va recevoir les lignes, et là, vous allez voir que dans Waterbear, c'est très très rapide, puisqu'en effet, il va suffire d'alterner, c'est-à-dire qu'on va scanner l'ISBN du document, et scanner le code barre des exemplaires qu'on a reçus, scanner l'ISBN, scanner le code barre, scanner l'ISBN, scanner le code barre. On n'a besoin ni du clavier ni de la souris, ça se fait tout seul. Donc là, je scanne l'ISBN des ouvrages que j'ai commandés. Voilà, je vois la ligne, vous voyez que j'ai la notice, le type de document, bibliothèque, toutes les informations que j'avais saisies. À ce stade-là, si je veux changer, je peux le faire, il n'y a pas de souci. Et puis après, je vais saisir le code barre. Et vous voyez que là, les quantités se mettent à jour automatiquement. J'avais 2 commandés, là j'en ai reçu 1. Il me reste à recevoir 1. Je vais scanner un deuxième code barre. Voilà. Et à chaque fois, j'ai les exemplaires que j'ai reçus qui apparaissent là, qui se suivent. Là, ma ligne de commande est mise à jour. Quantité commandée 2, quantité reçue 2, reste à recevoir 0. Et j'ai mes 2 exemplaires qui ont été reçus. Et à chaque fois, si je veux changer, par exemple, si il y en a un qui va à Hermeland et puis l'autre finalement il va plutôt à Bellevue, vous voyez que je peux le faire directement à ce niveau-là, mais je peux aussi, si je souhaite, modifier la notice biographique ou modifier la notice exemplaire. Vous voyez que c'est très rapide, mais par défaut, on n'a rien à faire, on a juste à scanner les codes barres. On va aller sur notre notice, ouais, je scanne le code barre d'un autre document, hop, voilà, je passe sur une nouvelle ligne de commande, et même principe, hop, un code barre, un autre code barre. Vous voyez qu'on n'a pas besoin du clavier, on n'a pas besoin de la souris. Ça se fait vraiment. Le plus long finalement, c'est de coller les codes barres sur les documents. Le reste, ça se fait vraiment en quelques minutes et on peut contrôler à tout moment où on en est. Alors, éventuellement, s'il n'y a pas d'ISBN, on peut aussi commencer à saisir des mots du titre ou de l'auteur, quoi que ce soit. Et puis, même chose, on va pouvoir retrouver notre document selon le même principe. Voilà, donc on fait ça pour tous les documents qu'on a reçus. Et puis si on veut suivant savoir où on en est, on part sur notre fiche de commande là, et on va retourner à l'étape modifier les lignes de commande pour voir la liste de nos lignes de commande. Vous voyez, c'est là qu'on avait pu modifier éventuellement la bibliothèque, l'emplacement. On va changer de format, on va prendre le format bon de commande suivi au lieu du format bon de commande création. Et là, ça va permettre de voir exactement où on en est. Vous voyez que pour tous les titres,
on a la quantité commandée, quantité reçue, montant facturé, reste à recevoir, montant encore engagé, et puis on a le total là. Donc on sait que sur les 16 documents qui ont été commandés, voilà, il y en a 12 qui sont toujours engagés, il y en a 4 qui ont été reçus, on a le montant, etc. etc. Et on peut voir exactement où est-ce il nous reste encore à recevoir. Là, par exemple, il reste 0 à recevoir, là, il nous en reste encore 2, etc. etc. Donc on peut pointer très exactement la commande pour voir qu'est-ce qui a été reçu, qu'est-ce qui reste à recevoir à tout moment. On peut très bien recevoir une commande en plusieurs fois, hein. Le libraire peut vous livrer en plusieurs fois, c'est pas un problème. Quand c'est terminé, quand on a tout reçu, ou qu'en tout cas le libraire nous dit bah voilà, je vous ai envoyé tout ce que je peux vous envoyer, et ben on va solder la commande. On va passer en état 7, solder la commande. Voilà, donc là, il n'y a plus rien d'engagé. Si je retourne dans modifier les lignes de commande dans le format suivi, vous voyez, il n'y a plus rien à recevoir. Il a supprimé tout ce qui restait à recevoir. Donc on avait commandé 16, et finalement on n'en a reçu que 4.